On peut cliquer directement dans la barre de menu et cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur, ou bien passer par un chemin qui est un petit peu plus long, c'est-à-dire aller sur SagePay et donc aller sur C, Programme Files, SagePay, hop, et nous allons descendre sur ce qu'on appelle le fichier pmsw32.exe. C'est ce fameux fichier qui est le fichier Sage, puisque dans les propriétés, on voit apparaître que effectivement c'est un fichier SagePay. Au niveau du descriptif, c'est celui qui correspond à notre logiciel. Donc on peut cliquer ici en exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà ce qui se passe. SagePay RH se lance et on nous demande de saisir un mot de passe. Donc en majuscule, je saisis le mot Sage et je me connecte. Donc voilà les fonctionnalités. On voit apparaître un menu de démarrage, des mises à jour disponibles. On peut vérifier les mises à jour qui sont en cours. Des nouveautés en termes de nouveautés légales avec la dernière version sur laquelle nous sommes, la 10.20. Nous voyons apparaître les versions en bas d'écran et puis différents menus connectés au web pour avoir un peu plus d'informations sur l'utilisation des documents. Un menu qu'on appellera le Plan Passage, le PPS, qui nous donne toutes les trames pour alimenter nos dossiers. Un menu de type utilisateur, si on a des soucis de déconnexion. Différents favoris qu'on peut activer. Et l'intitulé DSN. Alors là, tout est grisé parce que nous ne sommes pas rentrés dans notre dossier. Donc, il suffit d'aller ouvrir notre dossier, d'aller chercher notre dossier. Nous l'avons positionné sous ces éléments-là. Et par défaut, il nous faut un point PRH. Il faut toujours un point PRH. C'est le fichier Sage par défaut qui s'initialise. Et voyez, les menus qui étaient grisés par ailleurs commencent à s'initialiser pour faire place aux différents éléments.